grâce à Dieu, lui qui me donne l'opportunité et la grâce, mais le privilège de prendre la parole en ce jour, dans cette communauté, pour partager avec vous son message. Parce que lorsque nous prenons la parole devant le Seigneur, nous le faisons avec beaucoup de crainte. Parce que nous lui demandons si nous en sommes vraiment dignes. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous fortifie. Amen. Notre mission, la mission de l'Église, la mission de tout chrétien, est de communiquer la parole de Dieu autour de lui. Jésus, dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, quand il parle de toutes les nations, il ne parle pas seulement des nations dans un sens géographique. Il ne parle pas de nations en tant que sphère géographique, mais il parle de nations en tant que peuple, en tant que groupe ethnique. C'est pour ça que nation vient du grec ethnos, qui signifie ethnie. Donc, il parle de groupe, de sphères, d'influence. Autrement dit, Jésus dit, allez faire des nations dans vos différents groupes, allez faire des nations dans vos familles, allez faire des nations dans vos lieux de service, dans vos différentes sphères d'influence. Allez faire des disciples dans vos sphères d'influence. Allez faire des disciples partout où vous êtes placés. Mais il dit, il est baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais beaucoup m'attarder sur les baptisants. Quand Jésus dit, il est baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne parle pas premièrement d'un baptême d'eau, mais il parle d'un attachement, d'un engagement profond à suivre Jésus. Il parle d'un engagement profond à marcher tous les jours à la suite de Jésus. Il parle d'un engagement profond à se remettre totalement à Jésus. C'est pour ça que dans Romains chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure, Paul nous dit que par notre baptême, nous sommes entrés en conformité à la mort de Jésus. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Je vais rappeler que l'eau du baptême n'est qu'un symbole. Parce que le baptême en lui-même est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est quelqu'un qui s'engage, qui prend conscience de ce qu'il est pécheur, qui prend conscience de ce qu'il a besoin de Jésus. L'eau, en fait, n'est que la manifestation physique d'une réalité, d'un engagement profond interne. Donc l'eau vient matérialiser l'engagement qui s'est passé à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, nous mourrons avec lui. La Bible dit que nous devenons une même plante. Et Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 7, dans Jean chapitre 15, quand il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Nous sommes une même plante, dont il est le tronc et nous sommes des branches. Nous sommes une même plante avec lui, attachés à lui, prêts à tout pour lui. Dans le contexte de Matthieu chapitre 10, Jésus envoie encore des disciples en mission. Dès le chapitre 1, il envoie des disciples en mission et il les présente, pour en premier temps, les dons et même la puissance qui les accompagne. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons, vous ressusciterez les morts, vous purifierez des lépreux. Mais dans la suite aussi, il a dit que vous aurez à souffrir. On va vous créer devant les tribunaux, devant les magistrats. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce que le moment venu, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faudra dire. Et encore, pour travailler pour lui, pour marcher à sa suite, dans sa mission, il devient encore plus exigeant. Parce que la mission de Jésus, pour œuvrer efficacement pour Jésus, il faut renoncer à soi, il faut s'abandonner et il faut profondément, que quelqu'un dise profondément, il faut profondément s'engager avec le Seigneur. Ce n'est pas un engagement partiel. Ce n'est pas un engagement qui se limite au fait de venir à l'église. Ce n'est pas un engagement qui se limite au fait de venir signer sa carte de sainteté tous les mois. Ce n'est pas un engagement qui se limite au fait d'appartenir même à un groupe dans l'église. C'est un engagement qui vous crée d'abord vous personnellement et qui vous pousse dans un renoncement total. C'est pour ça que Jésus va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille
plus que moi, n'est pas digne de moi. Là, il y a une question de priorité. Jésus veut être la priorité absolue dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Jésus veut être la priorité absolue. C'est facile de dire à Jésus, Seigneur, tu es la priorité de ma vie. Mais ça ne se voit pas. Combien de temps nous accordons à la priorité de notre vie, si c'est vraiment Jésus? Souvent, nous obéissons aux parents plus qu'à Dieu. Mais Jésus, toujours dans le chapitre 10, dit qu'il est venu créer la division entre le Père et son Fils, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, on ne va pas toujours nous comprendre. Parce que dans un engagement profond, nous sommes obligés de renoncer à certaines décisions des parents, surtout qui n'honorent pas le Seigneur. Il a dit, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Pourquoi ça va créer des divisions? Quand la belle-mère va se rendre compte que sa belle-fille n'est pas bien pour enfanter, elle va aller chercher des médicaments chez le marabout pour venir donner à la belle-fille. Mais toi, la belle-fille en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, Jésus dit qu'il est venu créer la scission. Si Jésus est la priorité, c'est à lui qu'il faut obéir. Il va falloir que tu lui dises non, que je ne veux pas prendre parce que le Seigneur lui connaît mon problème. Il va le faire, il va gérer. De toutes les façons, si le Seigneur est intéressé à ce que j'ai des enfants, il va me donner des enfants. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors, lorsque la belle-fille va refuser, la belle-mère va se fâcher. Et ça va créer des scissions. Beaucoup de personnes refusent même de servir le Seigneur à cause même de leurs parents. Un engagement profond avec le Seigneur va jusqu'à la scission de famille. On vous déteste parce que vous êtes celui-là qui dit la vérité dans la famille. On vous déteste parce que vous êtes celui-là qui a accepté de servir le Seigneur totalement en dénonçant les faussetés dans les familles. Est-ce que tu es cette personne qui aime Dieu plus que même sa famille? Rappelez-vous que quand il parle du père, la mère, la fille, le fils, il s'agit des personnes que nous aimons le plus. Nous aimons plus nos parents. Notre maman est comme la plus belle femme au monde. Et notre père est comme le héros de notre vie. Mais Jésus dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants, qui sont souvent nos richesses. La Bible dit même que les enfants sont des richesses. Couronne des pères. Il dit, si tu aimes Jésus mais plus que tes enfants, tu n'es pas digne de le suivre. Et que signifie le mot digne? Le dictionnaire nous dit que digne signifie qui mérite d'être approuvé, qui mérite d'être accepté. Quelqu'un de brave. Jésus dit, si tu aimes cette personne plus que lui, tu ne mérites pas d'être approuvé par lui. Tu ne mérites pas d'être approuvé par lui. Et généralement, nous aimons ces personnes et nous déplaçons Jésus généralement de la priorité à cause d'un manque de renoncement, à cause de ce que nous gardons pour nous, à cause des privilèges qui sont les nôtres. Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la paiera. Mais celui qui la paie à cause de moi, la retrouvera. Il est question même de renoncer à soi-même pour décider de gagner Jésus. Si vous essayez de sauver votre vie et de gagner votre vie sur cette terre, vous allez perdre le Seigneur. Et souvent on refuse, souvent on cherche à sauver sa vie parce qu'on a peur de communiquer le message que le Seigneur nous a donné pour quelqu'un. Vous vivez en groupe. Vous êtes dans une famille et le Seigneur vous dit dans un songe, dans une révélation, dans une prophétie, dites telle chose à telle personne. Mais vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous avez peur des réactions de la personne. Peur que la personne vous juge. Peur que votre relation se brise. Peur que vos contacts, votre intimité soient totalement brisés à cause d'une vérité. Par conséquent, vous choisissez de conserver ce qui est à vous. Le moi choisit de conserver ce qui est ses intérêts égoïstes, au lieu de communiquer le message du Seigneur. Peut-être c'est la personne qui nous paye la pension. Peut-être c'est la personne qui nous paye la maison. Peut-être c'est la personne qui nous héberge. Et qu'en disant la vérité, vous vous dites non. Peut-être qu'il ne le fera plus. En fait, ce n'est pas lui la priorité de votre vie. Il dit, Jésus dit, si tu veux sauver ta vie, si tu veux conserver ta vie, tu la paieras. Et souvent on veut conserver sa vie
tout en s'éloignant même du Seigneur. Nous sommes dans un monde où des personnes sont à la quête des positions élevées à cause des richesses. Tellement on veut sauver sa vie en gagnant plus d'argent. Tellement on veut sauver sa vie en ayant plus de promotion au travail. Tellement on veut gagner sa vie en ayant plus de followers dans les réseaux sociaux. On veut gagner sa vie en essayant de gagner des réputations des hommes. La Bible dit que c'est si à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Tu as prié pour avoir un travail. Le Seigneur te donne le travail. Mais à cause de ce travail, tu prends ce travail pour prétexte pour ne plus venir à l'église. Le travail me prend trop. C'est le Seigneur qui t'a donné ce travail. Mais ce travail te prend trop. Tu as prié pour le mariage. Le Seigneur t'a envoyé un mariage. Mais c'est le mariage est venu la raison pour laquelle tu ne viens plus à l'église si tu sais que le Seigneur. La Bible dit que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a reçu. Il a fait sur le cœur de chacun. Quand le Seigneur te bénit, sois reconnaissant, même dans cette bénédiction, continue à servir le Seigneur. Décider de renoncer à soi, c'est faire mourir le moi. Dans Romains, il a dit que celui qui est mort n'a plus part au péché, en a fini avec le péché. Si vous êtes mort en vous-même, vous en avez fini avec le péché. C'est pour ça que Jésus parle d'un renoncement total. Il dit, si quelqu'un, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Que signifie prendre sa croix? Prendre sa croix, c'est la volonté d'endurer tout ce qui peut arriver. Le rejet, la condamnation même, l'injustice, l'incompréhension, le mépris. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour le Seigneur. Il n'est pas facile, ce ne sera pas facile de marcher avec le Seigneur. Lui-même n'a jamais dit que ce sera facile. Si vous avez trouvé dans la Bible un verset qui vous dit que ce sera facile, je vous en prie, non, parce que je ne l'ai jamais vu. Il n'y en a pas d'ailleurs. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mais il a quand même dit, vous aurez des tribulations. Il a dit qu'on va vous traîner devant des magistrats. On va vous accuser injustement. Mais il dit, celui qui n'est pas prêt à prendre sa croix, à considérer toute la souffrance qu'il aura endurée, celui qui n'est pas prêt à considérer le mépris, à considérer les difficultés qu'il aura à traverser dans sa marche avec le Seigneur, dans la mission que le Seigneur confie, celui qui n'est pas prêt à accepter cela et à dire, Seigneur Jésus, je choisis quand même de marcher avec toi, n'est pas digne. Si tu as des messages encore gardés chez toi, va les livrer. Il faut les livrer. Le Seigneur veut que tu aies peur. N'aie pas peur de la souffrance. Parce qu'en fait, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il a dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, en fait, reçoit Jésus. Donc vous n'êtes pas seul. Si c'est Dieu, il est présent. Et en fait, c'est lui qui vous donnera des paroles claires, des paroles de sagesse, pour pouvoir communiquer son message à qui de droit. Ne résistez pas à parler du Seigneur. N'ayez pas honte de témoigner de Jésus. Comment pouvez-vous prendre un bus du centre jusqu'à l'ouest, environ 4 heures de voyage, sans même qu'il y ait une personne Jésus t'aime? Parce qu'on me considère comme chrétien, et souvent on cache notre identité. Même quand c'est un sujet chrétien, on ne veut même pas aborder parce qu'on ne veut pas qu'on nous pose des questions. Comme si chrétien était devenu une malédiction. Dis à ton voisin, ce n'est pas une malédiction. C'est plutôt une grâce d'être chrétien. Amen. Nous devions partager cette lumière que nous avons. Si nous ne parlons pas aujourd'hui, non seulement nous allons répondre de cela devant le Seigneur, parce qu'il dit, à celui qui a beaucoup reçu, beaucoup sera demandé. Le Seigneur permet que tu rencontres certaines personnes, que tu établisses de nouvelles relations,
Parce qu'il voulait que tu communiques ton message à ces personnes. Peut-être que ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais il veut que tu leur communiques le message. Si vous ne le faites pas, vous risquez de recevoir une lettre de l'enfer. Si vous avez des amis à qui vous ne parlez pas de Jésus, je le redis, vous risquez de recevoir une lettre de l'enfer. C'est l'histoire d'une jeune fille chrétienne, d'une collégienne, qui croyait au Seigneur Jésus. Elle aimait le Seigneur. Elle était vraiment convertie. Elle avait une amie qui n'était pas chrétienne. Et son amie avait un tempérament impulsif, dur. Et elle jouait tellement, elle était là dans une vie de débauche extrême. Dans les boîtes de nuit, dans une vie de désordre. Et celle-ci qui était chrétienne, enfant de Dieu, avait souvent pris la peine de lui parler du Seigneur. Une fois. Mais son ami s'est révolté à cause de son tempérament impulsif. Là, humilié en public. Elle a dit, ok, là, je ne parlerai plus. J'ai essayé, on m'a humilié, je ne parlerai plus. Je n'aimerais pas être humilié à nouveau. Elle a décidé de ne plus parler. Laissant son ami s'empirer dans sa situation. Un jour, alors qu'elle dormait dans la nuit, elle fait un songe dans lequel une créature bizarre arrive dans sa chambre et lui donne une lettre. Quand elle reçoit la lettre, elle lui suit lettre venue de l'enfer. Quand elle ouvre la lettre et commence à lire, elle se rend compte que c'est son ami, qui n'était pas chrétienne, qui lui avait envoyé. Qui lui a envoyé la lettre. Elle lit. Et dans la lettre, il était écrit, je pensais que tu m'aimais. Tu connaissais la vérité, pourtant tu m'as laissé dans le mensonge. Tu connaissais la lumière, pourtant tu m'as laissé dans les ténèbres. Tu connaissais la justice, pourtant tu m'as laissé dans l'injustice. C'est vrai que j'ai un tempérament dur. Je suis dur de caractère et violent. C'est vrai que je t'ai même souvent humilié. Mais si tu m'aimais vraiment, tu ne devrais pas me laisser continuer. Tu devrais insister et certainement tu devais croire. Voilà l'état maintenant. Je suis en enfer et je souffre. Et c'est à cause de toi. Et quand elle s'est réveillée, toute tremblante, elle a pris son téléphone et a appelé son ami. Ami en question. Mais malheureusement, elle ne décrochait pas. Elle a appelé, elle ne décrochait pas. Elle avait essayé d'appeler son copain. Et quand elle appelle son copain, elle lui dit en pleurant, ton ami, en rentrant de la boîte de nuit, elle a fait un accident mortel. Et elle est décédée. Sur son lit, elle a commencé à trembler. Vous risquerez de recevoir ce genre de lettres si vous ne parlez pas de Jésus à ceux qui vous entourent. Vous imaginez comment on peut se sentir? Vous avez des parents qui n'ont pas Jésus. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils reviennent? Est-ce que vous prenez le temps de leur parler? De prier pour eux, de mettre les genoux au sol? Prier pour eux. Est-ce que vous avez des amis qui sont enfants de Dieu? Il n'est plus le temps de cacher, il n'est plus le temps de cacher votre identité. Vous avez dit à votre ami tout à l'heure, à votre voisin tout à l'heure, que chrétien n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un péché d'être chrétien, au contraire. On cache ce qui est mauvais. Du moment où votre vie chrétienne n'est pas mauvaise, pourquoi la cacher? Il faut savoir dire la vérité. Même si c'est un aîné, même si c'est au pasteur, le Seigneur vous donne un message pour lui, priez pour recevoir la sagesse et la directive, l'humilité. Et venez quand même vous passer le message. Et les hommes de Dieu, en tant que des hommes avertis, nous en tant que pasteurs, nous savons que le message de Dieu peut venir de vous. Que Dieu peut passer par vous pour nous communiquer un message. Alors nous nous attendons souvent à cela. Pourquoi avoir peur? Souvent la personne dont vous avez peur est déjà préparée par le Saint-Esprit à recevoir votre message. Mais vous ne savez pas. Le Seigneur vous a dit, allez-y. Il n'est pas fou. En vous envoyant, il savait. Il connaissait le tempérament de la personne. Il connaissait le caractère de la personne. Mais il vous a quand même envoyé. Celui qui n'est pas prêt à porter ça n'est pas digne de me suivre, dit le Seigneur Jésus. Pour ta foi, accepte de subir même l'injustice à cause de ta foi. Ça, c'est un rêve. Pour y arriver, il faut passer par un brisement, par un renoncement total. Où tu demandes au Seigneur de te briser, de te façonner à son image, pour que tu lui ressembles totalement. Le Seigneur a besoin de nous.
Dans la suite, quand Jésus envoyait ses disciples en mission, il leur disait, si dans une ville on vous reçoit, laissez-y la paix. Laissez-y la paix. Parce qu'il nous a donné la capacité de laisser la paix dans une famille qui était divisée. Il nous a donné la capacité de laisser la paix dans un monde où il y a le trouble, à condition qu'on nous reçoive. Il ne faut pas rester sur place et dire, je ne suis même pas sûr qu'on va me recevoir, alors je préfère ne pas y aller. Il faut y aller. Si on vous reçoit, laissez-y la paix. Parce qu'il est avec vous. Il dit que celui qui reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et il dit même que celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, reçoit la récompense du juste. Vous êtes le juste. Dis à ton voisin, je suis le juste. C'est de moi qu'il est question. Amen. Est-ce que tu le crois? Alors, celui qui te reçoit en ta qualité de juste, reçoit la récompense du juste. Il dit, celui qui reçoit le prophète en sa qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Cela se joue à deux niveaux. Premier niveau, où vous êtes vous-même le juste, qui allez vers des personnes de parler. Ces personnes, si elles vous reçoivent, recevront la récompense du juste, ou alors du prophète. Dans un deuxième sens, c'est vous qui recevez généralement les hommes de Dieu chez vous. Le pasteur peut arriver chez vous, il peut arriver dans votre maison. La Bible dit, si vous le recevez en qualité de pasteur, vous recevez la récompense d'un pasteur. Il y a une grâce qui est attachée à l'hospitalité quand ça concerne les serviteurs de Dieu, quand ça concerne les enfants de Dieu, quand ça concerne les disciples de Jésus. Même si tu as un ami qui est disciple de Jésus, quand il arrive chez toi, ne le reçois pas seulement comme ton ami, reçois-le comme étant le disciple du Seigneur. Et tu recevras la récompense du disciple. Mais si tu le reçois juste comme ton ami, tu ne recevras pas ça à côté de cette récompense. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Si vous honorez les hommes de Dieu, vous recevrez la récompense des hommes de Dieu. Tout dépend de comment nous les considérons. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu le livre de 2 Rois, le prophète Élisée qui passait par Soumen. Il y avait une femme, la femme Tsunami. La Bible dit que c'est une femme riche. Et quand Élisée passait par là, elle pressait Élisée. Elle demandait à Élisée avec insistance de venir manger chez elle. Elle ne venait pas poser un problème. Elle venait manger. Elle voulait juste recevoir l'homme de Dieu. Alors, tout le temps que Élisée passait par là, il s'arrêtait pour manger. Alors, elle s'est dit, elle dit à son mari, construisons une chambre haute pour lui. Posons-y un lit, une table, une chaise, pour qu'il puisse s'y retirer quand il passe par ici. Ils ont construit dans leur maison, une chambre haute pour l'homme de Dieu. Pour l'homme de Dieu. Imaginez quel degré de considération cette famille avait pour les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est terrible. C'est facile de critiquer les hommes de Dieu. C'est facile de mal parler des hommes de Dieu. La prochaine fois quand tu ouvres ta bouche pour mal parler d'un homme de Dieu, rappelle-toi que l'onction de Dieu est sur sa vie. Pour autant cette onction te bénit lorsque tu l'honores, autant cette onction peut te faire mal lorsque tu le méprises. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alors, quand elle a reçu Élisée, Élisée a appelé et dit, que puis-je faire pour toi? Et elle répond à Élisée, la version parole de vie nous dit que la femme répond à Élisée en lui disant que je vis parmi mon peuple et je ne manque de rien, donc je n'ai pas de problème. C'est le serviteur d'Élisée, Géasi, qui remarque que la femme n'a pas d'enfant. Et il dit à son mère, à Élisée, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fils. Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils, tu embrasseras le fils. Tout simplement parce qu'elle a exercé l'hospitalité en recevant un nom de Dieu. Je suis en train d'annoncer ceci, que si ceux-là qui vont vous recevoir, parce que vous êtes allés leur communiquer un message, reçoivent une bénédiction aussi du Seigneur. Amen. Parce qu'en fait, vous êtes une bénédiction. Ceux-là qui reçoivent des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes et autres, comme des pasteurs, et les honorent, reçoivent la récompense
bénédictions qui s'attachent à leur vie. Vous ne pouvez pas honorer un homme de Dieu et rester dans la même condition. Et personne ne peut aussi, à cause de la grâce de Dieu dans votre vie, de la présence de Dieu dans votre vie, personne ne peut respecter le Saint-Esprit en vous et rester dans la même condition. Amen. Il y a des situations qui changent simplement parce qu'on honorait un enfant de Dieu. Parce qu'on honorait un serviteur de Dieu. Paul a dit, honorez de tels hommes. Honorez de tels hommes. Alors que tu partiras d'ici, reconsidère l'œuvre que le Seigneur t'a demandé d'accomplir. Il y a des personnes qui ont refusé de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur vous appelle à travailler pour son œuvre. Peut-être comme ancien, peut-être comme conseiller, peut-être comme pasteur, mais vous fuyez. Certains ont fui jusqu'à aller faire des concours. Mais le moment venu, le Seigneur va toujours vous ramener. Alors il est temps. Vous rendez pour vous maintenant de vous engager dans l'œuvre. Je dis oui et amen, Seigneur. Oui à ce que tu fais. Oui et amen à ce que tu me demandes. Oui et amen à ce que tu me demandes de faire. Oui et amen à tes exigences. Oui et amen à tes commandements. Il n'est plus question de moi, mais il est question de toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté pour moi, Seigneur. Le Seigneur veut des personnes engagées, qui sont prêtes à porter le croix, à souffrir pour lui. L'histoire du christianisme a été écrite par le sang des martyrs. Le christianisme s'est fait par le sang des martyrs. Tous ces disciples sont morts en martyrs. Les premiers disciples, et même à Rome, les pères de l'église, à la naissance de l'église à Rome, ils ont souffert, jetés au feu, livrés au lion, crucifiés vivants, tête en bas, brûlés vivants, calcinés vivants à cause de leur foi. Mais ils n'ont pas rejeté, ils n'ont pas abandonné. Dans certaines villes et pays même, des personnes n'ont même pas le droit de posséder une Bible. Mais toi tu en as. Qu'est-ce que tu en fais? Le Seigneur veut juste que tu portes sa parole et que tu témoignes de ta foi. Pourquoi tu hontes? Pourquoi tu hontes? Pourquoi tu peurs? Pourquoi résistes-tu? C'est le moment de se lever. J'ai dit oui Seigneur, me voici encore moi. Oui Seigneur, je vais être à ton service. Refusez d'être seulement ce fidèle qui vient s'asseoir à l'église pour recevoir des pasteurs. Mais décidez d'être des fidèles pasteurs. Qu'est-ce que j'appelle fidèles pasteurs? Des fidèles qui viennent à l'église pour que le pasteur, en tant que modérateur et responsable de l'église, les équipe leur donne les ressources nécessaires pour aller devenir pasteur dans leurs différentes sphères d'influence. Pasteur dans leur salle de classe, pasteur dans leur boutique, pasteur dans leur lieu de service, pasteur au marché, pasteur dans leur taxi pour ceux qui sont chauffeurs de taxi. Vous êtes censés être des pasteurs dans vos familles. Mais ici, vous recevez l'équipement nécessaire pour partir le faire, pour partir dans le ministère. La nuit, je pense que ce message est important pour chacun de nous. Cette nuit, j'ai fait un songe dans lequel je lavais les pieds. Et ces pieds étaient tellement sales, je me demandais cette teinté. Est-ce que je vais pouvoir les nettoyer? Mais à peine j'ai commencé à nettoyer, ça devenait clair. Et quand je me suis réveillé, je ne comprenais pas le sens. Le matin, quand je prenais ma douche pour venir, le Seigneur m'a dit qu'en fait c'est du message qu'il s'agit. Les pieds, la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le pied de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tes pieds sont beaux? Le Seigneur veut laver tes pieds encore, pour que tu puisses annoncer l'évangile. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Si tes pieds sont sales, alors ce message vient les laver. Ce message vient les purifier. Il est temps de se lever et d'annoncer le message de l'évangile. Il est temps de se lever, de porter sa croix. Choisis même de souffrir. Choisis de souffrir la faim. Choisis de souffrir l'injustice. Mais d'annoncer quand même le message du Seigneur. Choisis de souffrir. Que même certaines grâces,
C'est faible, je ne sais pas si ça va appeler ça grâce. Parce que s'il faut dire la vérité à quelqu'un, si en disant la vérité à quelqu'un, ça l'amène plutôt à ne plus nous accorder la grâce qu'il nous donnait, ce n'était pas une grâce qui venait de Dieu. Vous n'avez pas à vendre votre message. Vous n'avez pas à vendre votre prédication à cause de l'argent. Vous n'avez pas à garder le silence à cause des trésors ou des présents terrestres qu'on vous donne. Vous n'avez pas à le faire. Un engagement profond. Un engagement profond. Un engagement profond. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Un engagement profond. Je vais t'inviter à incliner ta tête et te présenter au Seigneur. Demande pardon pour toutes les fois que tu n'as pas obéi. Toutes les fois que tu as eu peur. Toutes les fois que tu as résisté à sa volonté, résisté à son désir. Demande pardon au Seigneur. Plusieurs sont en train de mourir sans connaître Jésus. Pourtant tu as eu l'opportunité de leur parler. Dis à Jésus, Seigneur, je dis oui et amen à ce que tu attends de moi. Oui et amen à tes désirs pour moi. Je m'engage à me soumettre à toi. Je m'engage profondément. J'ai choisi de porter ma croix, d'accepter la souffrance, le rejet, l'incompréhension, l'injustice, l'humiliation même, pour marcher avec toi. Si tu aimes vraiment le Seigneur, verse-toi devant lui et dis oui. Oui, Seigneur, je le ferai. 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 Ce que tu me demandes, je le ferai. Oui, Seigneur, je le ferai. J'ai choisi de mourir en moi-même. Oui, Seigneur, je le ferai. Je communiquerai ton message. Oui, Seigneur, je le ferai. Je publierai ton nom. Oui, Seigneur, je le ferai. Je ne cacherai pas mon identité. Je ne cacherai plus mon identité. Je ne cacherai plus la lumière que tu as laissée en moi. Tu as dit, Seigneur, qu'on n'allume pas une lampe pour la poser sous la table. Mais on la pose sur le chandelier, afin qu'elle illumine tous ceux qui sont dans la maison. Je veux être cette lumière qui illumine toute ma famille, Seigneur. Je veux être cette lumière qui illumine tous mes amis. Je veux être cette lumière qui illumine toute ma communauté. Oui, Seigneur, je le ferai. Je le ferai. Je vais être ce messager qui porte ta parole avec crainte et tremblement.